Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui, au final, est lié à ton image, puisque la procrastination renvoie aux autres une image de fainéant sans réelle ambition ni volonté, si je puis caricaturer un tout petit peu la chose. Donc voici ce que nous allons voir aujourd'hui. En A, la définition et la contextualisation de ce phénomène de procrastination. En B, les causes et les conséquences désastreuses, d'abord factuelles, puis en termes d'estime de soi. Et en C, les solutions pratiques pour la dompter. En effet, la procrastination à petite dose est normale et elle reflète simplement ton humeur et ton niveau de forme et de force du moment. Il faut cependant reprogrammer ce que tu décides de décaler, sinon ça c'est tricher. Donc soit tu fais ce que tu as à faire sur le champ, ainsi ce qui est fait n'est plus à faire, et tu en profites par la même occasion pour combattre l'autre syndrome qui est celui de l'imposteur, que nous voyons d'ailleurs dans une autre de mes vidéos. Soit tu le repositionnes, tu le reprogrammes à demain ou à après-demain, mais avec de vrais motifs et non avec une vraie mauvaise foi. Allez, en A, définition. Mais qu'est-ce que la procrastination? À quoi la voit-on? Eh bien, la procrastination est un terme utilisé en psychologie qui renvoie à cette fâcheuse habitude de reporter à plus tard des tâches ou des activités qui pourtant sont prioritaires et tu les remplaces par des activités d'importance secondaire, voire tertiaire, voire inutiles, voire qui n'ont pas lieu d'être. D'après le Figaro, 85% des Français sont touchés par ce fléau. Par exemple, on a un gros point global à faire avec l'équipe et avec le board. Mais on sait que c'est quelque chose d'assez fastidieux, donc on n'a pas envie de le faire, on se met à y réfléchir, et là, toutes les meilleures raisons du monde arrivent pour pas l'organiser. Oui, finalement, j'ai d'autres chats à fouetter, finalement, il faut que j'aille déposer mon enfant, finalement, peut-être que mon ou ma secrétaire va pouvoir s'en occuper, comme si c'était de sa responsabilité. En B, les causes et conséquences de cette mauvaise habitude. Différentes études suggèrent un lien entre la procrastination et l'anxiété, voire le stress, avec cette peur de ne pas réussir. Pourquoi y aller puisque de toute façon, je vais foirer? La procrastination est aussi liée à la faible estime de soi de départ. Je suis la personne la plus nulle de France, alors à quoi bon? C'est aussi peut-être lié au perfectionnisme. Tant qu'on n'aura pas changé la pochette de ces dossiers, je ne commencerai pas ma réunion. C'est clair? D'accord. C'est aussi peut-être lié à l'ennui. Oh, je m'ennuie, je sais pas quoi faire de mes 10 doigts, Ou encore par apathie, ce qui signifierait que tu n'éprouves aucun sentiment, un peu comme Dexter, tout en alternant avec des phases d'impulsivité et d'hyperactivité à 2 heures du matin. Sinon, de manière similaire au syndrome de l'imposteur, d'autres facteurs peuvent également être associés à la procrastination, comme la peur de l'échec ou de la difficulté, la peur d'une réussite ingérable, ou bien le manque de motivation ou de concentration. Il y a aussi le surmenage, attention au burn-out, qui peut être interprété par l'entourage comme de la paresse ou un manque d'ambition. Dur d'entendre ça quand on est dirigeant ou cadre manager. Dans l'environnement entrepreneurial d'ailleurs, j'ai bien envie de reprendre la citation de Jean Cocteau, écrivain et poète français, notamment auteur du court roman Thomas l'imposteur, comme par hasard, et qui dit que il faut faire aujourd'hui ce que tout le monde fera demain. Je rajouterais même qu'il faut se mettre en mouvement dès à présent, quitte à ce que ton approche commerciale ne soit pas parfaitement rodée, et ça d'ailleurs on peut la revoir ensemble. En tout cas, il y a aussi un autre facteur qui ne t'aide pas, c'est l'absence de plaisir ou de récompense immédiate. En général, tu procrastines soit parce que l'action, la tâche que tu dois accomplir ne t'apporte pas de plaisir ou de satisfaction intellectuelle, de loisir ou de détente. Par exemple, tu as la flemme d'organiser cette fameuse grosse réunion, mais par contre, dès qu'il s'agit de faire une petite partie de jeu vidéo, là, on est là. Donc, soit tu n'en obtiens
aucune satisfaction, soit parce que cette action ne va pas pleinement dans le sens de tes valeurs. Par exemple, tu pourrais rechigner à faire une action au boulot, comme devoir renvoyer quelqu'un alors qu'il n'y a rien à lui reprocher. C'est juste la logique du dernier arrivé, premier à partir, dans le cadre d'un licenciement économique. Petite touche RH. Les conséquences de la procrastination génèrent un cercle vicieux parce que, par rapport à toi-même, elle accélère ta perte de productivité, te mettant dans un schéma récurrent de nonchalance, voire de flemmardise. Tu fuis tes responsabilités et tu deviens de mauvaise foi. Oui, je n'ai pas trouvé un quart d'heure dans la journée pour relire ton courrier, j'attendais un coup de fil important. Ah bon, donc tu as passé toute la journée à regarder ton téléphone en espérant qu'il sonne, c'est ça? Oui, tout à fait. Ah d'accord. Tout ceci accentue aussi ton sentiment de culpabilité puisque tu n'as rien fait de la journée, ce qui amplifie ton stress. Tu vois le cercle vicieux? Par rapport à ton entourage, tu perçois un regard comme un jugement social qui te stigmatise et te met dans la case des fainéants bons à rien puisque ta passivité est interprétée comme de la paresse ou un manque d'ambition. Tu passes pour une personne sans passion ni rêve. L'angoisse quoi, surtout si tu as lancé un business. Donc en C, voici 2 niveaux de comportement possibles pour dompter cette fichue tendance qui ne te rend pas service. Niveau 1 en 3 étapes. Étape 1, tu fais la liste des tâches à effectuer par jour, soit dans l'agenda de ton téléphone avec notification, soit sur un tableau blanc Velleda par exemple, avec une estimation du temps nécessaire pour chacune d'elles, ce qui te permettra d'identifier les actions prioritaires en termes de temps à y consacrer, mais aussi en termes d'échéance. Ton objectif, si tu l'acceptes, est de placer 2 à 3 actions importantes comme rappeler un client, remplir ta feuille d'impôt, animer un webinaire. Et entre ces 3 démarches, qui te demandent quand même du temps et de l'implication de ta part, tu cases 2 à 3 actions simples ou sympathiques entre chacune d'elles. Simples comme ranger des documents, ça ne demande pas trop de disponibilité de cerveau, ou sympathiques comme prendre des nouvelles d'une amie de longue date. À la fin, ta journée est bien remplie, satisfaisante, mais pas éreintante. À chaque jour suffit sa peine, les questions restées en suspens seront traitées, mais le lendemain, à tête reposée. Étape 2, réserve aussi suffisamment de temps pour les imprévus. Ton client peut être plus bavard que prévu, ou bien tu dois appeler ton comptable pour qu'il t'aide à remplir ta jolie feuille d'impôt, ou encore tu dois régler un souci technique par rapport à ton webinaire. Enfin, l'étape 3 de ce niveau 1, tu optes pour un cadre de travail confortable et sans distraction. Ne tentons pas le diable tout de même. Procrastiner, flâner par-ci, par-là est sans incidence et permet même de gagner en qualité de vie car un grand nombre de problèmes se règlent seuls. Donc, prendre du recul permet aussi de simplement vivre, de se laisser porter et de profiter des instants présents qui sont extrêmement précieux. Le deuxième niveau d'action-réaction que je te propose se découpe aussi en 3 étapes. Étape 1, réfléchis vite, exprime clairement ce que tu veux et mets-toi en marche. Les vraies bonnes résolutions commencent par arrêter de se plaindre et par arrêter aussi de commencer toute phrase par « il n'y a qu'à »,« il faut ». Tu connais le fameux « il n'y a qu'à faucon » hein? Et tu remplaces le tout par « je vais m'attaquer à ce gros dossier, je suis en train même de l'entamer ce gros dossier, c'est ma vie, je la décide ». En étape 2, tu scindes ton objectif en plusieurs petites étapes simples. Plutôt que de te laisser déborder par de bonnes résolutions qui ne se réalisent jamais, mieux vaut scinder ton objectif en mini-étapes. Par exemple, tu souhaites recruter un nouvel employé pour renforcer un service. Plutôt que de commencer par dire et te dire « et c'est reparti pour un processus de recrutement interminable et coûteux », réfléchis déjà aux tâches que tu lui confieras et réfléchis aussi au type de personnalité et de relationnel attendu compte tenu du poste et des salariés déjà présents. Cela répondra en grande partie aux compétences
hard skills et aux traits de personnalité soft skills attendus pour cette création de poste. Encore une aparté RH. Commence petit, mais commence s'il te plaît. C'est ce que je dis à mes coachés, sinon on n'aura rien à se dire à la prochaine séance de suivi et ce serait fort dommage, n'est-ce pas? D'ailleurs, si tu souhaites qu'on revoie ton planning ou qu'on trouve des alternatives à tes problématiques, envoie-moi ta demande par mail à contact@murielmax.fr, n'hésite surtout pas. Étape 3, avance à ton rythme. Rien ne sert de courir, mieux vaut partir à point. Te souviens-tu de la fable de La Fontaine avec ce lièvre qui en fait trop pendant que la tortue avance coûte que coûte? Pour lutter contre la procrastination, commence et avance sans te comparer aux autres. Ah ça, c'est sûr que ton associé a l'air beaucoup plus organisé que toi car elle arrive à jongler entre son cours de tennis du soir et sa méditation du matin. Mais ne te laisse pas démoraliser par ce que disent ou par ce que font les autres. Cependant, tu peux t'en inspirer si ce qu'ils font et comment ils le font résonnent en toi. Tu vois, tu es déjà en train d'avancer sur ton propre chemin, tu es donc en route vers ton propre objectif à toi et pas en route vers l'objectif de ton associé. Dès que tu vois, que tu ressens, que tu te compares, rappelle-toi de ce que tu as déjà accompli, positive ton discours intérieur. Auto-parle-toi de manière correcte et encourageante. Sois indulgent, indulgente envers toi-même et respecte-toi. Personne ne le fera à ta place. Si tout ce que je viens de te dire t'a irréfragablement donné envie de te mettre en action, mets-le-moi en commentaire s'il te plaît et partage ma vidéo. Cela mettra aussi en route ton entourage et il en a bien besoin, n'est-ce pas? Si toi-même tu as envie d'avoir une idée de ton niveau de procrastination actuel, demande-moi le test et je te l'envoie en PDF. Abonne-toi à ma chaîne et aux notifications si tu aimes mes conseils et souhaites m'encourager moi aussi. Et d'ici là, réfléchis à 2 fois avant de prononcer le fameux « ça, je le ferai demain ». C'est promis ?